Et salut tout le monde, c'est Wellington. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sort un petit peu du contexte de Mountain Blade Warband Naval X-War, car on se retrouve sur Naval Action, le jeu open world pas de gestion mais d'un petit peu de simulation de vie marine, ainsi que de combat naval du type 18e siècle. Donc on se retrouve aujourd'hui sur Naval Action pour une petite vidéo de présentation du jeu qui est quand même assez bien. Il est sorti il y a quelques jours seulement. Uniquement disponible en anglais pour le moment, donc probablement en français lors des prochaines mises à jour. Donc voilà. Naval Action, c'est un jeu en open world. Si je me souviens bien d'après ce que j'avais pu lire, il y a plus ou moins 16 000 km² de map qui représentent la Caraïbe, etc. Comme vous pouvez voir ici, il y a une partie de la côte est des États-Unis, enfin voilà. Il y a la côte est ici des États-Unis avec la Californie, si je ne me trompe pas qu'elle a. Enfin voilà, ça représente vraiment les Caraïbes dans leur ensemble, avec plusieurs factions que sont l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Danemark, les États-Unis, les pirates, la France, les Provinces-Unies, Zverich, je sais pas ce que c'est, mais je pense que ça doit être la Suède, mais j'en suis pas sûr. Donc voilà. Pour ce let's play, nous jouons la France, évidemment. Et nous sommes actuellement, comme vous avez pu voir là, à la Trinité, qui se trouve donc ici. Je viens de le voir. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Où est-ce qu'il est, Fort Royal? Trinité, 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 Trinité. Nom d'une pipe en bois, je viens de le voir. Je suis perdu sur ma carte, c'est génial. Au secours. Ah, voilà, Trinité. Nous sommes donc ici, à la Trinité, qui appartient donc à la France. Vous voyez ici les possessions, ici des possessions espagnoles, en bleu les possessions françaises, et ainsi de suite. Donc voilà. Alors pour ce petit let's play, on va faire une mission, on va surtout montrer le système de combat. De toute façon, niveau découverte, il faudra quand même parcourir le monde afin de justement pouvoir euh, participer aux missions. C'est un jeu qui peut se jouer en coop, il est vraiment top. On peut jouer, on peut faire des groupes, il y a des clans, enfin voilà. On peut vraiment faire quelque chose de vraiment bien. Donc on va cliquer ici sur mission. Donc vous voyez ici que j'ai un basic cutter, donc c'est bateau de base. On peut en acheter évidemment des nouveaux plus tard. Donc pour ça il faut d'abord avancer. Alors on va prendre une mission ici, ça va être l'Orders for Guard Marine. Donc on a une récompense de 2000 or et de 50 XP si on réussit la mission. Donc on l'accepte et puis on clique sur Sail pour pouvoir revenir à l'open world. Alors, nous voici donc derrière notre navire, notre petit basic cutter. Vous voyez que c'est très petit comme navire, il y en a des beaucoup plus gros. Et on va regarder où se trouve notre mission. Donc la Trinité est ici et notre mission se trouve ici au large. Alors il n'y a pas d'indicateur de map, donc il va falloir premièrement regarder ici les informations de combat en cliquant tout simplement sur les icônes de bataille, comme ceci. On voit ici qu'il y a 3 navires français contre un navire pirate, un navire contre un navire, qu'on pourrait d'ailleurs rejoindre, et ici encore un navire contre un navire. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les voiles à fond, voici, voilà, et on va se diriger derrière ce petit pan de l'île qu'on voit ici, afin de se diriger ici au large pour pouvoir accéder à notre mission qui sera de détruire un navire pirate normalement. Alors à savoir qu'ici pour les missions, le navire pirate qu'il y aura en face de moi, ce sera un bot, mais on peut évidemment participer à de vrais combats, joueur contre joueur, et c'est essentiellement des navires qui affrontent, enfin des nations qui affrontent d'autres nations, et pas contre les pirates. Généralement des pirates c'est surtout des missions. Bon, je me trompe peut-être, mais d'après ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Alors là, le navire s'est arrêté parce que je me suis trop rapproché de la côte, donc on va s'en écarter de nouveau. Donc comme on le dit, il n'y a pas du tout d'indicateur de map pour vraiment se guider par rapport à ce qu'on voit. Donc ici, ce petit point d'île qui est ici, c'est Smorse aussi. Et on doit se diriger ici plus au large pour pouvoir trouver sa mission. Donc c'est ce qu'on va faire. On avance ici avec 16-17 nœuds, je suppose. Et pour le moment, je vois là-bas, c'est pas ça. Alors, normalement, je suis parti du bon côté parce que, ouais, apparemment, il n'y a pas de souci, c'est bien ce côté-ci que je devais aller.
Alors trouver ces missions c'est parfois galère, comme je dis il n'y a pas d'indicateur de map, faut vraiment parcourir la mer pour la trouver. Et c'est vraiment pas facile. Donc là-bas il y a un combat, mais comme j'ai dit c'est pas le nôtre. Là-bas la cité qui est là, je suppose que c'est marin, enfin marine je présume. Donc on doit être normalement du bon côté. On va se réorienter tout doucement vers le large. Alors, si le petit point d'île qui est là, c'est ça, c'est ça, et là-bas, ici, c'est ceci. Donc, on devrait partir normalement du bon côté. Donc, les icônes de mission et les icônes de combat sont représentées, comme vous pouvez le voir là-bas plus loin. Il y a une frégate d'ailleurs, par deux sabres qui représentent une bataille tout simplement. Ici, quand ça s'indique comme ceci, ça veut dire que c'est un autre joueur qui est en train de jouer. On peut le rejoindre si on est prêt. Bon, ici on voit que la bataille est fermée, donc on peut malheureusement pas la rejoindre. Mais quand il s'agit d'une mission, c'est normalement, je regarde là, il y a une icône, non c'est une bataille aussi. Quand il s'agit de remplir une mission, l'icône, quand on clique dessus, il n'est pas marqué ici combat information, il sera marqué que il s'agit de la mission tout simplement. Alors c'est pas facile de pouvoir se repérer. On va pas non plus trop s'écarter. Trinité qui est là-bas ça doit être marin comme je le disais. Toujours cette icône de combat, mais c'est pas facile de trouver notre mission. Alors heureusement on a le vent ici qui part vers pardon, qui se rapproche plus du sud, donc le sud il est par là. Et on doit trouver notre mission. Ah voilà, ça c'est notre mission qui est là-bas dans le fond. Vous voyez ici la différence avec ici. Donc là c'est un combat d'un autre joueur. Alors quand on clique ici il est marqué Admiralty Order, donc c'est l'ordre ou mission de l'amirauté qu'on a prise. Donc c'est ici qu'on doit se diriger pour pouvoir accomplir la mission. Donc je vais faire la mission, donc justement, ce qui va nous permettre de montrer, enfin, ce qui va vous permettre de voir à quoi ressemblent les scènes de bataille dans ce jeu. Elles sont assez compliquées, ça peut parfois durer longtemps, il faut savoir mettre l'angle correct sur les canons, c'est pas toujours facile. Donc voilà, je suis encore novice dans le jeu, je suis pas encore un spécialiste. Niveau combat, j'ai encore un petit peu de difficulté. C'est toujours plus facile quand on est en groupe. Mais on va tester quand même, si on coule, si on se fait avoir, tant pis, on aura au moins essayé. Et je recommencerai probablement dans une future vidéo, ou alors je recommencerai hors vidéo la mission jusqu'au moment où je la réussisse. De toute façon, il y a toujours des missions à prendre dans les cités. Alors, on va se rapprocher ici, voilà. Et c'est parti, on va rejoindre la bataille. J'espère qu'il a pas un navire trop bon par rapport à moi. Normalement, ça ne peut pas être le cas. Je pense qu'ils peuvent avoir soit le même navire, soit quelque chose qui s'en approche, ou alors peut-être juste au-dessus. Donc on va voir comment ça se passe. Et ensuite, on va maintenant plutôt passer à l'action. Donc on a 20 secondes de préparation. Notre navire adverse, il est là. C'est un navire comme le mien, c'est le Morgan Chertoff. Et c'est un navire pirate. Donc on va déjà se mettre en full. On est en mode sailing. Ok, les canons sont chargés. Mon équipage se prépare à tirer. Lui, je vais faire de même. Et on va démarrer tout de suite. Maintenant, voilà. On met ça à fond. On va immédiatement se mettre dans son axe pour pouvoir lancer la première bordée. Alors le système de visée il est assez compliqué, comme vous pouvez voir. Il y a un marquage au sol et un petit marqueur rouge là-bas. Alors qu'il a déjà touché mes voiles. Touché. Alors que, comme vous pouvez le voir, lui me touche aussi et me fait quand même mal. Alors là on a tiré juste à côté. Pour le moment je préfère tirer au coup par coup parce que bon j'apprends encore un petit peu le jeu, je sais pas encore trop comment on vise correctement, c'est pas super facile. Vous voyez sur mon écran en haut à gauche on voit mon pseudo et c'est l'état de mon navire qui est indiqué. Par contre là j'ai tiré comme une merde et là j'ai tiré juste, j'arrive pas à le toucher, peut-être que là ce sera bon, voilà. Alors là je tire complètement à côté. Alors que lui, il me touche totalement. On va essayer de se rapprocher de lui. Après, il y a toujours le système du vent qui est pas facile.
Alors là, on va diminuer un petit peu. Non, je tire complètement à côté, encore une fois. Wellington est totalement mauvais. Allez, ça dedans, non. Ah, je suis mauvais au tir, c'est pas possible. Aussi mauvais que dans un W dans une pipe. Alors, il a pas le même navire que moi finalement, c'est un autre navire comme vous pouvez le voir. Alors, on va profiter qu'il se rapproche pour essayer de le toucher complètement. Oh alors là, c'est complètement raté. Je suis complètement chier au tir, c'est incroyable. Là, je tire trop haut. Là, j'ai touché sa voile. Alors que lui n'arrête pas de me toucher, c'est vraiment pas facile. Alors, en plus, j'avance plus. Je lui ai mis aucun dégât, alors comme vous pouvez voir, je suis déjà mal embarqué. Alors là, je viens de lui tirer en plein dedans. Voilà. Alors que je le touche, mais j'ai l'impression de ne lui faire aucun dégât, ça me fait un petit peu chier. Bon, heureusement, il a bien tiré dans l'eau. Alors que lui, il me touche comme il le veut, c'est vraiment galère. On va essayer de profiter qu'il est contre le vent pour le toucher correctement. Voilà. Là, j'ai tiré à côté. Et là, je l'ai touché. Par contre, j'ai l'impression de ne pas lui faire énormément de dégâts. C'est un petit peu galère. Alors que lui, il m'en fait déjà. Et que je suis déjà plutôt mal embarqué. Alors, en bas à gauche, sur mon radar, on peut voir qu'il y a une petite... Je sais pas si vous la voyez, si vous la verrez sur la vidéo. Il y a une petite... Il y a du bleu qui apparaît, ça veut dire que je suis déjà en train de prendre l'eau, pardon. Donc, je suis déjà en train de couler, entre guillemets. Alors, je pourrais réparer le navire, mais ça veut dire ne pas pouvoir tirer, et ça va plutôt m'emmerder. Ce qui serait pas mal, sachant qu'il m'abîme déjà plutôt pas mal, ce serait de lui mettre une bonne volée pour lui faire bien mal et essayer de le faire couler avant que moi je le coule, sachant que je suis déjà en train de couler comme je suis parti là. Alors, on va orienter. Voilà, ça touche. Là, j'ai raté le tir. Alors que là, j'arrive à le toucher. Une fois qu'on a compris le système, une fois qu'on a trouvé le bon angle de tir, c'est plutôt facile. Mais comme vous voyez, lui, il me touche quasiment à chaque coup. C'est vraiment galère. Il me fait vraiment mal. Par contre, il peut tirer comme ça plus souvent tant qu'il rate. Alors que là, on vient encore de le toucher. Et on va se réorienter. Mon navire prend réellement cher. C'est vraiment galère. Alors là, il y a une conquête qui est en train d'être faite. Je suppose que donc c'est les navires français qui, si je ne me trompe pas, attaquent un port adverse. Alors qu'on vient de le toucher encore une fois. Tirer plus haut. Voilà. Alors que vous voyez sur mon radar que là, on voit vraiment bien cette fameuse barre bleue qui indique que je suis en train de couler. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'il me touche à chaque coup. Et j'ai pris beaucoup plus de dégâts que lui. Alors il a le même problème que moi une fois qu'il arrive là-bas. Son navire s'arrête. Ça doit toucher, voilà. Alors, j'ai pris plus de dégâts que lui. Voilà, je vais me louper mais alors totalement. Alors il y a évidemment plusieurs types de boulets. Il y a des chaînes, il y a la mitraille. Pour l'abordage, parce qu'on peut aborder des navires évidemment. Alors que là, on est en plein sur lui. Alors là, il vient de me louper. On va profiter. Alors moi j'ai l'impression que sa ligne de flottaison descend un petit peu. Je suis pas sûr. Mais là on commence à lui mettre des dégâts. Bon, on en a plus que lui malheureusement. Bon là on va retourner tout de suite parce que la vitesse va à mon avis descendre. Alors qu'on l'a encore touché. Bon, au niveau dégâts, on a un petit peu plus de dégâts que lui. Mais lui il a mal aussi. Et il a des trous dans les voiles. Et je continue de tirer sur sa coque et je le touche, c'est juste parfait. Si
c'est vraiment pas mal, c'est qu'on arrive à le faire couler avant que lui me coule, sachant que je suis en train de prendre l'eau. Alors là, ça va être chaud parce qu'il est juste en face de moi. Et on va essayer de lui mettre une bonne bordée. Alors j'ai vraiment plus de dégâts que lui. Allez, on va attendre qu'il y ait un canon qui soit chargé. Comme ceci. Et j'ai totalement loupé le tir. Là on le touche. On entend notamment grâce au bruit. Et on voit. Alors on commence à lui mettre vachement des dégâts également. Après au niveau de ma coque c'est la galère. Bon, il peut continuer à me louper comme ça longtemps, ça serait pas mal. Alors il s'écarte de moi. On va essayer de lui faire mal avant qu'il soit vraiment loin. Alors il s'écarte, on va voir s'il y a moyen de réparer un petit peu. Donc ici j'ai lancé un kit de réparation. Ça devrait nous permettre de couler moins vite et de récupérer un petit peu. Alors que là il vient encore de nous mettre vraiment mal. Alors on arrive à le toucher, mais comme vous voyez au niveau des dégâts c'est vraiment galère. Ce qui serait pas mal c'est de lui faire une belle fuite d'eau qui coule parce que je commence vraiment à prendre l'eau. On peut le voir sur mon radar en bas à gauche. Et il y a un moment où ça n'ira plus. Alors là il y a de nouveau juste à côté de nous, c'est parfait. On va essayer de lui mettre le max de dégâts tout de suite. Alors. Ça serait vraiment pas mal qu'il se mette à couler là, ça m'arrangerait. Avant que ça ne soit mort, parce que ça va pas être facile du tout. Alors il tape dans mes voiles. Je sais pas si on peut, on le voit pas sur moi. Par contre on voit vraiment bien au niveau de ses voiles qu'elles sont abîmées, mais ces voiles abîmées comme ça veut aussi dire que je tire complètement à côté. Enfin, ça lui fait mal parce qu'il perd évidemment de la vitesse, mais ça veut dire que mes boulets passent au-dessus de sa ligne de flottaison. Et que je ne touche donc pas le navire en lui-même. Bon là je viens de le toucher, c'est parfait. On va continuer ainsi alors que je viens de me prendre une vague, ce qui m'a pas permis de tirer correctement. Alors au niveau des dégâts on a réparé une grosse partie comme vous pouvez le voir. Je pense que c'est au niveau des voiles que j'ai énormément de dégâts et sur un côté. Là je devrais plus prendre l'eau mais j'ai l'impression que je suis encore en train de prendre malheureusement. Alors que lui commence aussi à avoir mal. On voit que niveau dégâts il prend cher. Mais il me rate, donc on va profiter pour essayer de lui mettre une fois de plus le max de dégâts maintenant, parce qu'on le touche quasiment à chaque boulet maintenant. Je ne pense pas lui faire énormément de dégâts, mais si on continue ainsi petit à petit ça serait bien. Alors qu'on vient encore de le toucher. Alors... je pense que cette fois-ci ça l'a encore touché. Alors que là je tire à côté en fait. Et là j'ai touché. Alors que je continue à prendre l'eau. C'est pas super. Super. On va voir ce qu'il me propose au niveau des réparations. Alors j'ai lancé ici une petite réparation. Alors on commence à lui faire mal, il commence vraiment à prendre des dégâts, c'est cool. Par contre lui il commence justement à nous rater, et là on l'a encore bien touché. Donc il y a peut-être moyen de gagner, même si c'était plutôt mal parti. Je dis pas qu'on va gagner, je vais essayer de faire le maximum pour qu'on gagne. Mais ça va être la galère. Alors là il est à l'arrêt, on va profiter pour lui mettre une bonne petite volée. Il se dirige vers nous. C'est le moment de lui mettre le max de dégâts. Comme ceci, et il y a une grosse partie de sa coque qui est endommagée.
Alors j'essaie de tourner, mais j'ai pas le vent. Alors qu'on l'a retouché, c'est vraiment parfait. On arrive à lui mettre des boulets et lui il commence à nous rater. Alors là par contre il nous a vraiment eu. Et là encore. Et moi je tire dans l'eau. Par contre il y a une partie de sa coque qui est vraiment endommagée. J'espère qu'il va couler avant nous. Ça serait vraiment pas mal. Allez, touché. T'as pas envie de couler? On n'arrête pas de le toucher là maintenant, c'est vraiment chouette. On arrive à l'avoir. Alors qu'il se met à pleuvoir. Il a une partie de sa coque qui est très endommagée, comme on peut le voir. Comme la mienne l'est aussi, d'autant plus que je prends l'eau. Donc s'il pouvait se mettre à couler tout de suite, avant que j'atteigne la moitié, ça serait pas mal, parce qu'on va vraiment être dans la merde ensuite. Alors on l'a encore touché, il commence à prendre cher. Je sais pas s'il coule, j'en ai pas l'impression. On voit vraiment les impacts de mes boulets sur sa coque. Et on peut le voir aussi sur mon écran juste en bas de ma caméra. Ils viennent nous louper heureusement. Alors là je viens de tirer du boulet en même temps. En touchant. Par contre là c'est loupé. Et on va bientôt arriver au milieu de ma ligne de flottaison. Ça va vraiment pas bien. Ça commence à se sentir un petit peu mauvais. Par contre je comprends pas trop pourquoi il n'a pas commencé à couler au vu de sa coque, qu'elle est largement endommagée. Alors je pense qu'on l'a touché une fois. Alors là, il se met complètement... Voilà, là, l'avant de son navire est complètement touché. Alors c'est ça. Donc moi j'ai mon côté gauche. Le côté où il me regarde justement, qui est vraiment mal en point. Alors que mon avant a pris vraiment cher, mais pour sa part à lui, c'est vraiment l'avant de son navire qui est complètement détruite. Là on tire sur son côté droit. Et on lui met quand même cher. Alors, je sais pas s'il me reste des kits de réparation. J'ai lancé une petite réparation du navire. Je sais pas si ça marche. Ah, je peux pas. Ça par contre, ça sent pas bon. Du tout même. D'autant plus que je continue à prendre l'eau. Alors là on l'a touché. Et on va bientôt arriver aux moitiés de ma ligne de flottaison par rapport au fait que je coule. On le voit en bas à gauche que mon navire commence sérieusement à prendre l'eau. Et il vient encore de me toucher. Moi aussi d'ailleurs. Alors, on voit qu'il a pris plus de dégâts que nous, comme on peut le voir. Le problème c'est que ces dégâts ils sont répartis, mais à mon avis il est en train de prendre l'eau également. Parce que si nous on prend l'eau avec la coque que j'ai, c'est obligatoire que lui la prenne aussi. Il n'y a pas d'autre solution parce que quand je vois qu'il a plus l'avant de son navire est complètement défoncé et que son côté est aussi défoncé que nous, mais qu'en plus lui c'est ses deux côtés qui sont endommagés. S'il prend pas l'eau, je comprends pas. On va continuer à lui tirer dessus. Toujours dans le but d'essayer de le faire couler avant nous parce que là ça commence vraiment à sentir mauvais. Je commence vraiment à prendre l'eau, c'est un petit peu galère. On va faire ce qu'on peut. Alors que il y a une vague qui arrivait juste au moment quand j'ai voulu tirer. Et on vient encore de le toucher. Encore une fois d'ailleurs.
Alors là, il a vraiment sa coque qui est très endommagée. Aïe, ça fait mal. Il m'a tiré un boulet, mais alors pile où il fallait. Allez, encore une fois, continue. Allez. Il commence à me retoucher sérieusement. Heureusement, on le touche aussi. Alors, au niveau de sa coque, il a mal. Moi, je viens d'atteindre la moitié par rapport à ma ligne de flottaison. Donc, ça sent pas bon. Et s'il commence pas à couler là, on va avoir un souci. Et j'ai plus de réparation pour mon navire. Alors, je pense qu'on oui, on a touché. Alors, j'ai lancé des petites réparations d'urgence. Bon, il a une partie de sa coque qui est complètement détruite, comme vous pouvez le voir. Et c'est la coque du côté où il me regarde. Ce qui serait pas mal, c'est peut-être de le faire exploser. Mais là, c'est bonne chance. Ou lui mettre le feu, mais encore une fois, bonne chance. Mais je ne sais pas ce que je peux faire de plus, à part continuer à tirer dessus. Pour le faire couler plus vite. J'ai l'impression que sa ligne de flottaison ne descend pas du tout. Alors que la mienne, on est vachement en train de descendre dans l'eau. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on se mette sur l'autre côté de son navire. On va essayer de se rapprocher doucement de son bateau. Alors, est-ce que t'as pas envie de couler, sérieux? On va encore de le toucher. Il devrait prendre l'eau du côté de... Il devrait vraiment commencer à prendre l'eau, là, je comprends pas pourquoi sa ligne de flottaison descend pas. Ou alors c'est moi qui ne fais pas spécialement bien attention. On va peut-être essayer de l'aborder. Ah, bah en fait il y a sa coque qui est vraiment en train de prendre cher, même de l'autre côté. Mes boulets transpercent complètement sa coque. Donc on va continuer ainsi. Il est probablement en train de couler, je comprends pas s'il est pas en train de couler là. Ça veut dire qu'il y a un souci parce que je l'ai mis très cher. Bon, sa coque est très endommagée. Bon, on va essayer de se rapprocher de lui. Peut-être que le prendre en abordage, ce serait pas mauvaise idée. Ah, il est en train de couler, je pense. Oui, il est en train de couler, voilà. Super. Belle victoire et en plus j'ai réussi la mission. Amusons-nous à le regarder couler. Ah voilà, super. Il est en train de couler. Allez, juste pour le plaisir, on continue à le toucher. Ah, super victoire ça. C'est super. Mais enfin, voilà. On va donc quitter ici la bataille. Voilà. Alors, voilà. Donc j'ai reçu 2000 d'argent, 50 XP. Ça, on va fermer. Voilà. On va faire comme ceci. Ta, 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 ici.
Donc on a quand même eu chaud, mais vraiment eu chaud. On voit ici que l'avant de mon navire n'est plus qu'à 42% on va dire de santé, entre guillemets, on va appeler ça comme ça. Donc j'ai pris énormément de dégâts. Mais alors le pire, c'est vraiment ma partie gauche du navire, donc à bâbord. Il me reste 15% uniquement de coque en état. C'est vraiment très peu. Pareil pour à droite, j'en ai pris moins. Et on voit aussi, je suis plus qu'à 36% je suis pas sûr de ce que ça veut dire. Je pense que ça doit être le navire en lui-même, probablement. Donc voilà, on va cliquer sur OK. Ce qui va nous ramener dans l'open world. Que voici. Et alors, on va chercher donc on était dans ces environs-ci. En fait, on va retourner vers la Trinité afin de réparer le navire. On va juste se rapprocher du port, on pourra prendre... On va retourner vers le port. Et je pense même qu'on va naviguer jusqu'à Fort-Royal une fois qu'on sera à Trinité. Je pense que niveau repère, ça sera beaucoup plus facile. Alors, on avance là avec plus ou moins, allez, entre 15 et 16 nœuds, 16-17 maintenant. Donc voilà, donc on continue d'avancer. 16 nœuds, 17 nœuds, ouais. On est vraiment entre les deux. Une fois qu'on sera arrivé à Fort-Royal ou même à la Trinité, ce qu'on fera, c'est qu'on va réparer le navire. On voit quand même que la ligne de flottaison s'est un petit peu abaissée par rapport à tout à l'heure, parce que j'ai pris l'eau durant la bataille. Ici, il y a encore des gens qui sont... Il y a deux navires français qui sont en train de se battre contre un navire pirate. On va regarder ça, ce que c'est, un navire, ok. Là, je pense qu'ici, on pourrait rejoindre la bataille. Bon, après, le navire étant vraiment abîmé, ça vaut pas réellement la peine. Par contre, je vais regarder. Peut-être moi ici. Oui, oui. Alors, on a récupéré, on va encore le refaire. 2. Oui. Et on va le refaire encore une fois. Voilà. Donc, on a utilisé quand même quelques kits de réparation ici pour pouvoir remonter tout à 100%. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner à la Trinité. On va racheter des kits de réparation parce qu'il m'en reste plus que 6. La Trinité qui devrait être ici. Oui, la Trinité elle est là. Donc on va aller voir ici. Afin d'arrêter déjà la vidéo. Je pense que ça a été une belle petite vidéo de présentation du jeu. Même si, bon, évidemment on n'a pas vu grand chose. On a quand même vu le système d'open world. On voit vraiment toute cette carte est donc navigable. C'est-à-dire que de Fort-Royal, là où je suis ici, je peux naviguer jusqu'ici, par exemple. On peut vraiment aller partout sur cette map, c'est vraiment énorme. Et les combats, comme vous pouvez le voir, là c'était du 1 contre 1, mais il y a du 2 contre 2, ainsi de suite. Enfin, il y a vraiment moyen de faire énormément de choses. Alors on voit ici des joueurs, hein, d'autres joueurs qui sont dans l'open world tout simplement, qui jouent également des cutter ships, comme on peut voir là. C'est vraiment chouette à ce niveau-là, open world, on voit vraiment tous les navires. On voit l'avancement des joueurs alliés, et les combats sont quand même assez chouettes comme vous l'avez vu. Donc on va arriver à la Trinité, que voici. Et une fois qu'on y sera, on va entrer dans le port afin d'acheter le kit de réparation. Donc là on va y arriver, on va se décaler un peu parce que je sens que je vais me prendre le récif et la plage. Voilà, on a, ici il indique qu'il y a un obstacle ici à gauche. Donc évidemment c'est la pointe dont on parlait tout à l'heure, qui est juste ici. Et qui nous permet de nous repérer par rapport où on se trouvait. Donc voilà, Trinité. On va s'approcher ici. Alors qu'il s'est gardé, il y a un autre navire, plus puissant que le nôtre évidemment. C'est une frégate, c'est pas une frégate mais... C'était... J'ai pas eu le temps de voir. Alors, qu'est-ce qu'il a comme navire? C'est un... Bon, je vois pas où c'est. Non, je vois pas, c'est pas grave. On verra dans de prochaines vidéos les navires qu'on pourra avoir de toute façon. Tout s'achète dans les ports. Donc à ce niveau-là, c'est assez chouette. Alors, Trinité. Hop, on s'arrête. Et on entre à la Trinité. Donc, ce qu'on va faire... donc, comme je l'ai dit, on va aller... où est-ce que c'est encore? Ah là, acheter kit de réparation. On va en acheter
Bon, on va tout prendre, voilà, 28 sur 28. Comme navire, il y a plusieurs navires, je sais pas si on peut voir. Voilà, ici on peut voir. Un basic cutter, bah écoute 0, c'est le navire de base, comme je l'ai dit. Et on voit qu'ici, le lynx par exemple, il y en a 6 au total. Et il coûte 20 096 crédits. On en a 12 035. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ça, c'est pour acheter évidemment des navires de premier rang, hein. Vous voyez qu'il y a différentes choses ici. Donc, voilà. Après, il y a le craft pour pouvoir améliorer ses navires. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a un magasin, les missions évidemment, les équipements et la page de base. On va retourner dans l'open world afin de donc couper la vidéo. Bon, j'espère que cette première petite vidéo sur Naval Action vous aura plu. C'est un jeu que je vous conseille. Bon, il est sorti il n'y a pas longtemps, certes. Il est qu'en anglais également. Mais pour un jeu qui est sorti il y a quelques jours, je pense, ça fait 4 ou 5 jours qu'il est sorti. Bon, peut-être 6, je sais pas. En tout cas, ça fait pas une semaine tout près. Mais c'est un jeu que je vous conseille vraiment. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la variation. À la prochaine!